L'heure est grave, le moment est critique. Il nous faut analyser notre situation, mieux la comprendre afin de pouvoir prendre les meilleures décisions. Juste un coup d'œil. L'avenir est incertain, le doute est persistant. Il nous faut reprendre le contrôle, produire les bonnes réflexions pour de meilleurs résultats en un seul coup d'œil. Nous sommes perdus, il est temps qu'on s'arrête et qu'on jette un vrai coup d'œil. Un coup d'œil sur notre économie, notre santé, notre société. Coup d'œil sur notre environnement. Coup d'œil sur nos problèmes afin de mieux les appréhender. Coup d'œil sur Télé La Foi. Coup d'œil, une émission pour une nouvelle orientation. Coup d'œil par Luc Nergaro. Il est 4 h à New York, 4 h en Haïti et 10 h à Paris. Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'émission Coup d'œil. Nous avons un pays qui agonise, une société désarticulée, une jeunesse désorientée. Il est temps qu'on s'arrête, qu'on pose des vraies questions, qu'on lance le vrai débat et qu'on vienne avec de bonnes et nouvelles solutions. C'est ce que vous propose l'émission Coup d'œil. Mon nom est Luc Nergaro, je suis publicitaire, journaliste, maître de cérémonie. Ensemble, allons faire ce coup d'œil. Coup d'œil. Moyen actualité, comprendre actualité et garder qui gens ensemble, nous avons venir avec de nouvelles solutions. Émission ça qui proposée pour faire route là avant ensemble pour nous comprendre qui ça nous chaque fait pour Haïti ça que nous voulons qui changer et qui gens doit comprendre actualité yo le revenir nos oreilles nous et qui ça nous fait par rapport à actualité. Je connais le coup d'œil, un format pour lui d'abord ba ou information yo, donc ces informations liées notamment pour ce maintenant, mais tout les gagnants pour responsabilité venir avec un invité pour ensemble nous garder l'actualité. Nous avons moyen tout sujet, que le politique, que le social, que l'économique, que le culturel. Nous avons, selon ça qui a mené le débat, nous avons proposé des sujets différents, tout, qui parlent dans le sens actualité, si ça va valoir la peine, bien sûr. Donc, ou avec nous, nous sommes contents que vous avec nous, ou à continuer à suivre nous et nous vous garantir n'apporter pour vous ça qui est bon, ça qui est utile, ça que vous besoin. Coup d'œil est disponible sur les pages Facebook et YouTube de Radio Télé La Foi, mais aussi Coup d'œil dispose de propre page parle qui c'est Coup d'œil sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez aller et vous abonner avec page Coup d'œil là en français, c'est OUP des apostrophe OEIL, bien sûr, Coup d'œil sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez aller abonner, faire notre petit plaisir ça pour ne jamais rater en quelle émission que nous avons porté pour vous chaque vendredi 4 h. L'actualité en Haïti, nous connaissons, c'est d'abord une délégation haïtienne conduite par la ministre de la Justice, Emily Prophète, qui était Washington pendant 3 jours et qui était gagné des rencontres avec des autorités kenyanes et qui était assistée par des autorités américaines. Donc, ça a été fait notamment sous déploiement qui pourrait le fait en Haïti de mission ça, que l'ONU a approuvé que le pays Kenya t'a supposé conduire en Haïti. Nous songez, la haute cour de justice au Kenya qui t'a dit mission ça pas possible parce que pas gagné coopération entre Haïti et Kenya dans ce sens ça. C'est ça que fait autorité kenyane yo t'est décidé pour ensemble avec autorité haïtienne yo signer un protocole qui dit que yo gagné en collaboration qui a dans le sens sécurité et c'est grâce à protocole ça que mission capable de déployer. Évidemment dans le cadre de rencontre ça a été déroulé 13, 14 à 15 en février, il y a une date qui choisie pour premier contingent au commencer à arriver à Haïti, mais jusqu'à présent date ça il était secret, c'est seulement autorité au connaît, yo annoncé une date mais il n'a pas dit qui date. Donc, moi, je parle avec là, comme journaliste, je ne connais pas qui date qui est retenue pour mission commencer à déployer, mais ça nous connaît, c'est que les États-Unis, selon Miami Herald, ils ont commencé à déployer quelques matériels en Haïti dans le cadre de mission, ça, notamment des génératrices qui ont entreposé près de l'aéroport sous une ouverture en Haïti, qui ont doué servir mission ça qui gagne pour lui venir bientôt. Donc, pour l'instant, c'est ça nous capable de dire, sous mission, gagne peut-être plus chance pour le venir, contrairement avec des doutes, préoccupations, mon gagné, après que, haute cour justice pays Kenya te fini, pas gain moyen pour que, en mission, comme ça déploie en Haïti, notamment parce que, constitution pays Kenya,
pas bail pays doit envoyer policiers en dehors pays si c'est pas dans le cadre de coopération bilatérale entre Kenya et pays côté envoyé en policier. Donc, il va dans ce sens ça pour voir comment ils sont capables de gérer ça. Maintenant, pendant que autorité yo a travaillé pour mission capable de rentrer Haïti, insécurité a continuer by problème dans le pays d'Haïti et c'est plus monde qui a quitté la caillou, c'est plus monde qui a mouru à cause de l'insécurité. Bandits yo qui de plus en plus veulent prendre plus territoire, yo veulent aller dans sens déclaration ministre justice santé fait côté le dit il y a des territoires perdus en Haïti. Avec bandits qui de plus en plus voulaient que y ait plus de territoire perdu dans le pays et il y a marché sous des zones, notamment en pleine pendant 4 derniers jours. Donc, ça qui passait, c'est un pile monde qui mourit, c'est un pile monde qui courit, qui était caillou, pendant que dans l'autre bord, dans la zone sud, dans la zone Carrefour, il y a un pile pression tout à fait sur citoyens qui pour la plupart étaient courir quitter, mais il y a l'autre qui décide d'arrêter. Et parce que vous été défendre zone et parce que défendre zone bon dizaines de monde qui mourit que yo accusé yo ta nan confiolo yo ta nan maré aussi ça grandi population en tué yo. Donc c'est ça situation hier aujourd'hui en Haïti parallèlement tout ça que fait déjà dans plusieurs zones et ben il y a 2 zones qu'on y a qui ciblées, c'est notamment la plaine du cul-de-sac et Carrefour qui c'est 2 zones ça yo qui subit en pile assaut bandit dans jour et gagner en pile monde qui mourit, ça qui attiré attention communauté internationale là, notamment l'ONU qui relais en moué par rapport à la situation ça qui dit faut gagner une décision qui prend pour que une action qui posée pour Haïti pour finir avec l'insécurité qui a continué à violer les droits monde dans le pays et c'est l'ONU qui fait appel à ça. Mais c'est pas seulement l'ONU qui est préoccupé, ça a passé dans le pays. Il y a aussi nos voisins dominicains qui sont très préoccupés. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a Luis Abinader qui est président République dominicaine, qui lui-même a participé à une rencontre mardi qui s'est passé là, et mardi 13 février, avec Conseil de sécurité des Nations Unies, qui lui-même fait une déclaration qui choquait tout le monde. Déclaration dit que ça, il dit que faut que rapidement les amis d'Haïti ou encore la communauté internationale, ils prennent une décision pour lui camper ça qui a passé Haïti qu'on y a là, parce que ça qui a passé dans le pays d'Haïti, li fragiliser, li menacer pays pal, qui c'est Saint-Domingue, mais le menacer région caribéenne. Donc, Luis Abinader, qui depuis quelque temps, moun te dit que la font ingérence dans la situation d'Haïti, parce que tout côté le passé, li posé en défenseur de pays d'Haïti, ou encore en porte-parole de pays d'Haïti, côté la demandé communauté internationale là pour dire un bagage pour Haïti, mais moun kap analyser comprendre plutôt que c'est pas Haïti la défendre, mais c'est plutôt le voulait éviter ça qui a passé Haïti a des conséquences sur le pays pal. Et c'est dans ce sens ça, il pral dit devant le Conseil de sécurité que si pas rien qui fait pour camper des autres ça, chaos ça en Haïti, si amis Haïti au niveau de la communauté internationale pas décidé de faire rien, les mêmes dans le pays pal, les pral agir. Les mêmes dans le pays pal, les pral prendre décision pour gérer ça puisque pas quitter menace ça, pas quitter danger ça, vient camper devant porte la Kaeli comme ça. Donc, Luis Abinader qui lui-même de plus en plus a menacé pour prendre des dispositions par rapport à ce qui a passé en Haïti, son déclaration qui choquait en pile monde. Donc, nous disons déjà, et c'est ça, actualité à y dans le pays pour semaine, sinon nous connaissons tout est carnaval. Carnaval qui fait pendant 3 jours dans plusieurs départements dans le pays, notamment dans l'ouest, il y a un carnaval dans Port-au-Prince, bon, Jacques Mel, un carnaval pâle, au Cap, un carnaval, et dans Port-au-Prince, un carnaval qui est déroulé avec un pile de tension, pendant tous 3 jours, il y a un pile situation de tension, côté de tiré, côté des gens qui blessés, etc. Et des gens qui dénonçaient le fait que le gouvernement dépensait environ 10 millions de bouts pour faire carnaval, pendant que le pays a une situation ça. Mais parallèlement, il y a des gens qui estimaient, ah ben, même si on a souffrance, même si on a insécurité, on a droit pour défouler et justifier dépenses que le gouvernement fait par le fait que la population a tout fait, les besoins évadés, les besoins gens libérer l'esprit, carnaval là t'es bienvenu dans sans ça. Actualité à tout, c'est Jean Désiré, à cause d'insécurité, c'est gagner 10 000 personnes qui déplacés dans 10 jours. C'est OIM qui baille chiffre ça par rapport avec violence qui gagne dans zone Carrefour ou dans zone pleine du cul-de-sac. C'est dans 10 jours, n'attendez bien, 10 000 personnes qui déplacés. Moi, j'étais là, vendredi dernier, dans l'émission que tu as fait vendredi, on t'a annoncé que gagne 310 000 personnes
qui c'est des déplacés internes dans le pays d'Haïti, c'était pour l'année 2023, mais uniquement pour 10 derniers jours là, il y a 10 000 personnes qui sont déplacés. Donc, ces chiffres, ça veut rien communiquer. OIM qui est très inquiet par rapport à la situation, ça, à côté que Haïtiens pas qu'à vivre dans notre propre pays. N'a pas les déplacés, c'est pas déplacé à notre pays, c'est déplacé interne. C'est des gens qui étaient dans le de ça, qui pas qu'à arrêter, qui cherchent un gens, qui atterrit Delmar, qui atterrit Champ-de-Mars, c'est à son place publique, etc. Et c'est chaque jour, quand c'est des gens comme ça, qui a déplacé. Ou bien, ils ont quitté Port-au-Prince, il y a la ville province, il y a les Jacques Mel, nous avons des témoignages, mon Jacques Mel qui a dit que pour que les gens ouais, bah, ça, moun qui a passé avec mallette sous tête, qui a passé à Bokit sous tête, qui a passé avec bout de sac sous tête, c'est des gens qui ont quitté capitale là, soit sorti Carrefour ou bien en pleine, qui a débarqué dans la ville province parce que situation est compliquée dans la capitale là. Et tout ça fait pendant que gagnant un gouvernement, un pouvoir, que désormais, en pile monde considéré comme un pouvoir qui kidnappé en poste parce que seule graine légitimité Ariel Henry, Premier ministre et son équipe te gagné, li censé camper le 7 février 2024 parce que accord 21 décembre n'a dit le 7 février, le gouvernement ça a passé maillette là-bas, un gouvernement élu, mais malheureusement pas d'élection qui était faite, pas gain gouvernement élu. Donc Ariel Henry, Premier ministre qui occupait espace pouvoir, on peut m'estimer que pour l'instant, c'est un monde qui de force était dans tête de pays sans pas gagner rien qui tient bien. Donc c'est ça, actualité il est tout pendant que OPC, Office Protection Citoyen, levé voile pour lui demander l'État haïtien explication sur 5 agents BESAP qui étaient morts, nous songeons, le 7 février dernier, dans des circonstances troublantes, pas aucune communication officielle qui fait sur ça. De côté la police qui t'a accusé comme institution, comme entité qui t'a tué 5 agents BESAP et qui n'ont précipitation pour soit cacher des preuves ou bien dissimuler le barrage qui passait, t'es enterré 5 agents ou bien en pile à deviner qu'a fait entre la police et la mairie pour connaître qui est-ce qui était bail l'autre pour t'enterrer, est-ce que la mairie a un droit enterrer, commissaire gouvernement qui était demandé la mairie pour t'enterrer, est-ce qu'il était enterré des bandits ou bien il était enterré des agents de BESAP qui sont corps reconnus et légaux, qui ont allé venir qu'a fait dans ce sens et OPC mandé pour une lumière qui fait sous dossier ça puisque gagné 3 moun qui violé, il y a 5 moun qui mourit dans des conditions troublantes. Donc ça, c'est pour l'actualité en Haïti. Maintenant, par rapport à l'actualité, qu'est-ce qu'on a proposé comme réflexion? C'est la deuxième partie dans l'émission aujourd'hui avant d'aller avec invité nous qui nous connaît, nous allons gagner tout à l'heure comme ça. Qu'est-ce que ça, réflexion en cahier aujourd'hui par rapport à ça, vivre là comme réalité? Pas oublier, nous sommes gagnés en semaine très difficile dans le pays d'Haïti. Côté, il y a plein de monde qui mourit. Son espace, nous avons dit, une durée très courte entre le 5 février et éventuellement le 10 février, c'est mettre sur période ça. Gagné monde qui mourit, des monde qui blessés, gagné business qui pillé, gagné business qui incendié en pays d'Haïti. Il y a des gens qui t'a dit, tout ça pour qui ça? C'est qui ça, résultat après que un groupe monde décidé pendant 3, 4 ou 5 jours créer un climat de tension en dans le pays pour un objectif que clairement il te connaît ou pas qu'à atteindre. Jodia, peuple haïtien prend entre deux feux. C'est un fait. Quand on dit les premières fois en 2000 là, nous dit n'a parlé sur des faits. Qui ça fait ouye? Fait montrer que seule victime Jodia dans le pays d'Haïti, c'est citoyens haïtiens, c'est population haïtienne. Fait au simple. Au gagné d'un côté, un gouvernement qui kembe un pouvoir à tout prix, par tous les moyens, même si, évidemment, ou encore visiblement, au cas où, pas gagné rien capable de régler vraiment par rapport avec engagement de pouvoir ça a été pris, son pouvoir qui gagne comme seul salut la venue d'une force étrangère dans le pays. Puis, une action pouvoir ça mener, qu'on y a, c'est discuter
c'est négocier avec l'international pour avoir une force étrangère en Haïti. C'est plus gros action pour pouvoir mener. Donc, quelque part, population haïtienne, li pour contre li, jusqu'à ce que pouvoir réussir joindre satisfaction dans la demande que le formuler pour qu'on force qui vient dans le pays. Le ou gagne un pouvoir qui paye grosse solution le joindre pour le bataille contre gang armé, c'est retrancher tête le plus que possible dans les petites zones que le considère comme des zones qui safe. La population est laissée pour compte. L'orgon pouvoir qui sentit que bandit capable de menacer en prison que les gagnent dans cabaret, ça n'est les prisons des femmes. Puis grosse solution pour pouvoir joindre pour éviter que bandit attaque prison et fait des dommages. Les retirer prisonniers, les voyons dans le 33. Donc, il dit bandit, nous mettons attaquer, nous avons joindre édifice, nous avons joindre bâtiment, mais nous pas joindre monde. Donc, tout le monde qui habite dans une zone ça, qui est également en danger, le bandit a attaqué. Et vous comptez. Parce que les gens qui concernent l'État, les prisonniers, ils retirent, ils mettent de l'autre côté, donc, bandit met attaqué, commissariat. Et tout le monde qui a vivre aux alentours. L'organe, on pouvoir qui est plus gros, solution de joindre, pour que bandit pas attaquer officiel au niveau du centre-ville, c'est délocaliser l'institution. Par exemple, Mathieu Montemusso. Parce que bandit envahit en bas. Parquet Port-au-Prince qu'on y a là, chaque grand juge non local, ça colle quoi sous deux frères avec Ronald, ça qui au niveau de la lue, chaque grand juge cherche un petit côté coller quoi parce que et par la justice là et au niveau de bicentenaire là, bandit est attaqué, pas de solution possible pour reprendre ni, yo quitter ça pour bandit. Même si j'étais con carnaval qui dit n'a quitté le bouillon, oui. Qu'on y a ça l'État ici a fait, l'a quitté le bouillon. Donc là, une situation comme ça, ou des citoyens qui pour compte. Maintenant, parallèlement, de l'autre côté, ou bien l'opposition. L'opposition qui a un seul objectif, c'est prendre le pouvoir par tous les moyens. Ou gagner des politiciens qui allaient même jusqu'à dire mounio, pour l'écraser tout ça capable, le président n'a pas construit. Ou gagner des politiciens qui, seule action pour eux, qui est efficace, c'est demander mon yo, mettez caoutchouc, bloquer la rue et bouler entreprise pour Ariel Henry Kaay. Mais quelle vision qui est derrière le mouvement ça? Est-ce que réellement l'opposition a lancé des mouvements les 4, 5, 6 février? Yo te connaît que le mouvement au lancé a été conduit à départ Ariel Henry. Nous tous connaissons que c'est non. Pas aucun politicien sincère, que le Claude Joseph, que le Maurice Jean-Charles, que le Guy Philippe, que nous espérons qu'il est censé. Qui te qu'à espérer que le mouvement est lancé les 4, 5 et 6 février, te qu'à voyer Ariel Henry aller le 7 février. Nous te connaissons pertinemment bien qu'il n'est pas fait. Parce que pas gagné aucune vision claire, pas gagné aucune méthodologie claire, pas gagné aucun plan défini qui accompagne le mouvement ça. Donc clairement nous te connaissons que c'est en semaine que nous avons fait pays a perdu en plus. C'est un trouble que nous avons créé pour gagner plus de monde qui mourit encore. Son mouvement que nous avons créé pour gagner plus de business qui pillé encore. Mais qui pas abouti à résultat que nous devons. Parce que nous connaissons, n'est pas assez efficace pour ça. C'est un fait. Pas aucun politicien sensé qui t'a qu'à espérer, ou encore aucun citoyen sain d'esprit, qui t'a qu'à espérer que les mouvements des 4, 5 et 6 février, pour aboutir à 7 février, t'as le forcer à réaliser des pouvoirs. Nous connaissons pas ta fait. Mais nous décidons de créer trouble là quand même. Nous décidons de camper, faire un pays encore pendant une semaine. Nous décidons de retirer focus là sur l'insécurité,
fait que la police, même si évidemment n'est pas très efficace dans la lutte contre la sécurité, mais nous avons l'autre occupation qu'on y a là qui c'est tirer gaz sur mon cap manifester, tirer balle sur mon cap manifester, attaquer agent Bessap pour le tuer yo, et nous retirer focus là sur vrai problème non, nous pendant 11 semaines mobiliser pays à des causes perdues que nous connaissons pas abouti. L'on gagne des leaders de l'opposition qui, dans le niveau ça, pas cachita, pour venir avec une proposition claire, qui a rallié mon yo pour aboutir à un objectif. L'on gagne un gouvernement qui fait manger sur tout le bagage qui a passé, qui a prié bon Dieu qu'il est pour une force étrangère rentrer dans le pays, et bien, on gagne en population. Qui seul ça le café, c'est quitter Kaili, chercher qu'à un voisin, chercher qu'à un ami, chercher une ville province, ou bien tant que USA a écrit pour dire Biden est tombé pour le quitter le pays. Pas de personne qui défend le peuple ça aujourd'hui en Haïti, l'on considère action, l'on considère fait. Les faits sont là. Le pays a bloqué pendant 4 jours, pour ne pas dire plus. 5 agents Bessap mourir. 11 jeunes garçons mourir au Caille. Mettez sur tout ça qui est mourir Jérémy, avec tout ça qui est mourir que nous ne connaissons pas. Pendant 5 jours. Et 7 février fin passé, tension a tombé. Ariel est encore Premier ministre. Ariel attend encore sa mission étrangère. Population en ligne, on y a la peine pour casser. On y a ces bandits qu'on y a qui viennent plus de liberté, qui envahit Carrefour, c'est bandits qu'on y a là parce que faut que ça sorte sous eux qui envahit plein du queue de sac, c'est bandits qui apprend plus terrain parce que pendant 4-5 jours ça, focus là sorti sous eux la leçon l'autre bagaille et qui va au plus moyen, plus temps pour y avancer. Donc, population haïtienne aujourd'hui il y a pour poser des questions. Qui est-ce dans deux camps ça qui a pensé à intérêt? Le pouvoir, l'opposition, yo chaque agenda par yo, chaque carnet par yo. Évidemment, il y a une qui a plus semblé que la pensée pour peuple là parce que le fait que Ariel Henry pas fait en tête pouvoir, tout le monde qui vient qui dit faut que Ariel Henry aller, li censé considérer que la pensée pour peuple. Mais regardez action moun sa yo qui après tout temps ça a lutter contre Ariel Henry, rive jusqu'à 7 février, côté que nous devons qui ces derniers jours Ariel Henry sur notre pays, nous n'avons pas gagné une proposition clairement définie qui dit si Ariel Henry décide à 7 février à dire pour aller, qui mécanisme qui a mené un exécutif, qui a mené un gouvernement. Personne n'a pas gagné. À chaque leader parle de jour, nous en discussion. Mais Mandel, jeudi, côté plan défini, qui dit 1, 2, 3, mais qui mécanisme qui met en place pour un nouveau président, un nouveau exécutif, pas de personne qui gagne dans la main. Parce que justement, on gagne une opposition plurielle qui met tête ensemble pour envoyer Ariel Henry aller, mais une fois que Ariel Henry finit de décider d'aller, opposition, pour qu'on ne parle pas de opposition face à l'autre encore, parce que pas gagner un plan défini pour dire, mais qui est-ce qui va l'occuper l'espace pouvoir, mais comment il va l'occuper. Chaque coup pour il va tourner éclairé pour Géo, les 5 prochaines minutes après, Ariel Henry a fini de dire qu'il était pouvoir. Parce que pas une opposition qui entend sous un plan d'action. Ou bien plusieurs oppositions qui entendent sous un objectif qui se voient Ariel Henry. Et dans tout ça, le peuple haïtien pour compter. Et là, la question se pose. Tout le temps pas gagner un leader ça, tout le temps pas gagner un leadership ça qui dégagé pour mobiliser une masse critique de monde derrière un plan clairement défini qui a conduit vers le départ du Premier ministre Ariel Henry. Combien de temps encore Ariel Henry a fait dans cette pays avec toute incapacité de bons résultats et combien de temps encore pour la population haïtienne pas tout le temps dans la vie là. Même si force ta vini, on force qui a débarqué dans le pays côté que pas une planification efficace qui fait pour recevoir aide ça que force la protéa. Force la pour pas bien faire un miracle en Haïti. D'accord sur ça. Donc faut rentrer dans une structure qui a un plan défini qui dit OK,
avec force là, mais qui ça nous pourra le faire? Mais si ça n'a pas défini, force là venir, elle est inefficace, même avec ça que là déjà. De combien de temps encore Haïti pourra le faire dans sa ligne là? C'est la question qui se pose. Et je dis, tout le monde attend une révolution qui était annoncée. Mais on dirait que révolution en ligne, fond qu'on bombe sur ta marché en bas, ou bien la préparer en bas en bas. Une révolution? Quel type de révolution est possible en Haïti aujourd'hui? Et quelle chance qui gagne aujourd'hui pour une révolution qui fait en Haïti? C'est la question qu'on va poser à notre invité aujourd'hui. Ensemble, encore une fois, on va faire ce coup d'œil. Coup d'œil. Coup d'œil. Coup d'œil. Merci parce qu'avec nous, on suit Coup d'œil, émission ça qui passe sur Radio Télé La Foi chaque vendredi à 4h. Il est disponible sur page YouTube Coup d'œil, qui c'est émission qui a une page parli sur YouTube et sur Facebook, ou avec nous sur Facebook et sur YouTube. Merci parce qu'avec nous, et merci parce que vous avez partagé live là pour plus de monde qui regarde, ou qu'on est ça déjà. N'a pas de réflexion pour vous, n'a pas d'information pour vous. Ce qu'on pour faire vous-même, c'est aider plus de monde. Ou regarder live là, c'est parce que l'intéressant. C'est l'intéressant ou qu'a fait on l'autre monde tout, parce que les cas intéressant l'autre monde. Ce qu'on pour faire, c'est une petite action seulement, juste partager live là sur plateforme sur Facebook ou sur groupe WhatsApp ou sur Instagram ou permettre que plus de monde regarder là avec vous. C'est ça qui est intéressant. Dans l'esprit de partage, partager l'information ou même partager live là pour qu'à gagner plus de monde qui fait même geste là avant parole conscience ça qui a tombé dans plus d'oreilles pour le cabaye puis bon résultat. Invité aujourd'hui, c'est Pierre-Antoine Louis. Il est avocat, il est ancien diplomate américain, il est ancien US Marines. Il est avec nous pour nous comprendre ce qui passe dans le pays aujourd'hui, comment nous appréhender et qui ça nous a venir comme des pistes de solutions. Pierre-Antoine Louis, nous comptons gagner. Bonsoir, bienvenue. Bonne fin d'après-midi. C'est avec plaisir que me prendre l'invitation. Merci pour ça. C'est non contexte côté grand pile doute sur ce qui passe dans le pays, sur demain pays que nous avons recevoir. Nous connaissons quelle réflexion que nous produit sur la situation Haïti, qui ça fait nous là et comment nous sorti là, et c'est dans l'optique ça que nous gagnons aujourd'hui. Nous te dit le sujet principal là, évidemment, nous avons utilisé un prétexte pour nous parler avant, c'est révolution qui a parlé aujourd'hui dans le pays. Et ensemble, on va dans quel type de révolution qui est possible en Haïti aujourd'hui et quelle chance que les Haïtiens gagnent pour faire une révolution en Haïti. Mais d'abord, on commence avec un moment qui ça nous relève en révolution? Dans le sens général, thème là. Bon, une révolution, c'est un mouvement qui est capable, assez souvent violent, mais qui parfois pas violent. Ça blanc, par exemple, le dérivé dans la zone qui était contrôlée par l'Union soviétique, qui était la révolution de velours, parce que l'État, généralement parlant, était en pile violence. Donc, son tentative violente ou non violente pour transformer, c'est pas juste changer, mais transformer un espace, un pays, en l'occurrence, de telle sorte que ou renverser un régime, ou renverser, en fait, pas juste un régime politique, c'est-à-dire un pouvoir politique qui est en place à un moment donné, mais que ou renverser l'ordre des choses ou changer le système. Maintenant, pour nous sortir en l'air au niveau théorique, pour nous atterrir, j'en ai essayé de dire là, on a dit que nous avons appliqué règle ça dans ce qui est passé en Haïti le 7 février 1986. Et du coup, on dit, est-ce que c'est une révolution? Bon, effectivement, dès qu'on changement de régime, c'est-à-dire le régime de la dynastie Duvalier, dès qu'on changement de système tout, le système dictatorial, côté qu'on seule famille, avec un seul clan, qui prend pays et qui
avec un culte de personnalité, avec propre groupe armé, les tontons Macoute, et puis qui carrément substituer les institutions nationales pour pouvoir régime. De telle sorte que tu as un problème de légitimité. Maintenant, est-ce que c'est une révolution? Bon, je pense que l'histoire dit nous probablement que ça a été fait en 1986 là, pas forcément une révolution, parce que depuis lors, Haïti n'a été en transition vers supposément une démocratie, mais mise en contexte où à l'heure, on présente actualité haute et très correcte par rapport à quelques nuances près de mon point de vue, par rapport à ça qu'a fait yo. Donc, et puis une révolution, on t'a supposé, en général, il y a un monde qui est dans tête li, pas forcément, mais en général, il y a un monde qui est dans tête li. Par exemple, la révolution de 1917 en Russie, avec les nains, ou la révolution qui, en passant, je veux dire, a fait 65 ans, que Fidel Castro est pris en pouvoir, et sa bande est pris en pouvoir et à Cuba, donc t'es mon leader, c'était Fidel Castro. Fidel Castro renverse son régime, là c'est pas un autre régime. Donc en ce sens, le mouvement Fidel Castro a été constitué une révolution, mais ça fait en Haïti, est-ce que c'est une révolution? Bon, je veux dire, Haïti a un problème institutionnel. D'ailleurs, Haïti existait dans une situation d'extra-constitutionnalité. Pas de pilier institutionnel, mettez que Constitution en 1987 là plutôt, qui était remplacé la dictature, dit que qui était en place pour exécutif la bancal, pour le ministre là, entaché donc d'illégitimité, on dit, le pouvoir législatif n'existe pas, le pouvoir judiciaire existait, j'en tape dit là, et juge pas réellement qu'on parlait de justice. En plus de ça, vous gagnez des élites en Haïti, économiques, intellectuelles, politiques en particulier, qui capturent l'État, et de concert avec une élite internationale qui substituait pour les institutions de l'État. Donc, Haïti dans une situation vraiment extrêmement grave. Très bien. Bon, Maintenant, Pierre-Antoine Louis, moi, je vais au faire qui montre nous clairement que révolution a une série de bagailles qui demandent pour respecter, si on pas respecter, donc on est capable de tout bagaille, sauf de révolution. Mais là, je dis, en pile monde en Haïti, à tort ou à raison, t'es espéré que le 7 février, par rapport à discours qui te gagné, bon bagaille qui t'a pris le fait. Et il y a des gens qui déçus, même, t'as dit qui, jodi a ouais, Guy Philippe, a un autre G, par rapport à ça, on t'a attendu et qui peut arriver. Est-ce que tu as gagné une petite chance que Guy Philippe lui-même, personnage là, hein, mais dans le contexte que aujourd'hui y a, tu as une petite chance pour que tu aies une bagaille réelle qui t'est faite, qui t'a qu'à apparenter à une révolution. Bon, alors, le nous garde mise en contexte là, et puis nous garde le personnage de Guy Philippe lui-même, et puis nous garde situation pays qui est Guy Philippe. Bon, Sanba va remonter, Guy Philippe, le 30 novembre 2023, était rapatrié en Haïti par les autorités immigration américaines. Après, il définit purgé une peine en fait, son peine de 108 mois de Bali, donc 9 ans, il fait 6 ans et demi à peu près. Et puis, voilà, et il rentre dans le pays là. Spécifiquement, bon, en mai-juin 2017, Guy Philippe lui-même était plaidé coupable de conspiration pour blanchiment d'argent issu du trafic de stupéfiants, selon les autorités américaines, que ces informations nous avons en ligne, c'est pas pour remonter, pas pour remonter. Et Guy Philippe est accepté, plaidé coupable de bon juge dans le tribunal fédéral de Miami, de conspiration de blanchiment d'argent. Sentence qui c'était bon, que
somme que les Américains ont dévoilé, c'est entre 1,5 million et 3,5 million. Bon, pour ne pas passer 25 ans dans la prison, il était d'accord pour le plaider coupable. Je suppose qu'il était un avocat qui t'a expliqué toutes ces circonstances. Les juges là fait ça pour le défait, toute diligence qui est due, et monsieur a plaidé coupable, et puis monsieur a fait sa sentence. Je suppose qu'il conduit aux États-Unis généralement, bon, on est inscrit au barreau de New York comme avocat de 1993, et j'ai quelques expériences, bon, enfin, bien expérience en matière pénale, et bon, voilà, donc, Guy Philippe, fin juge peine, je suppose, conduite qui était correcte, donc, il bénéficiait d'une remise de peine, parce que l'État supposé passer 2 ans en prison, au lieu de 6 ans et demi. Et puis, bon, c'est comme ça que Guy Philippe rapatrié en Haïti, parce que sous pas américain, ou rejoindre coupable d'un crime à pour une plaie de peine, une peine de turpitude morale, il refoulé dans le pays, donc il refoulé Guy Philippe dans le pays, il tourne en Haïti. Bon, supposé livrer Rodo et Blason, peut-être livrer faire oublier dans quelles circonstances il était allé aux États-Unis par la force, même militaire, et dans ces circonstances, il est tourné en Haïti, et puis bon, il vient joindre toute la question de la construction du canal sur la rivière Massacre, il y a aussi la capture de l'État par des élites nationales et internationales, l'effondrement de l'État, la question de l'illégitimité qui est entachée de l'actuel gouvernement et de son chef. Et aussi, moi, encore, t'ai dit que, enfin, d'ici au 7 février, t'as supposé qu'il y a une élection et puis l'actuel gouvernement pas sous pouvoir encore. Donc, je profiter de toute bagage ça, qui vont passer déjà. Côté que, en 2003-2004, il était pris les armes contre le régime du président Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Donc, son monsieur qui tourne truand, il bagarreur, belliqueux, et que il pensait lui-même que conditions réunies pour le faire ça, lui-même il est en révolution. Et que peut-être que ça devait dit lui-même en guise de révolution, c'était pour le renverser Ariel Henry et son gouvernement, qui voulait peut-être constituer une révolution, mais une révolution rendait bien plus que ça. Et semble-t-il que pour le moment, le mouvement a échoué, mais ça va veut dire que tout est gagné pour l'actuel Premier ministre. Donc, parce que le bilan est lourd, on ne va pas sous bilan, toutes sortes de dire, c'est correct. Donc, on ne va pas rentrer sous bilan, juste pour dire que toutes conditions réunies pour un grand chambardement en Haïti, mais nous pouvons que révolution a manqué, il manquait tête parce que il n'y a pas de révolution spontanée, si vous voulez. Un minimum de conditions pour réunir. Et bien que je pense que les Haïtiens en bouquet avec l'État qui va protéger le territoire, qui va protéger la population, qui va fournir les services publics, qui, d'après sa autorité, dit nous, qui a mobilisé un pire, comme à travers les perceptions de douane, notamment 10 milliards en janvier, qui représentait Simbagon, 69 millions de dollars. Et même pas dans un pays à cap fait, fatra tout côté, souffrir, la police nationale pas d'équipement, les forces armées d'Haïti n'en parlons pas. Donc, les conditions sont réunies pour qu'Haïti ait un chambardement, mais il y a l'autre pays qui pour un chambardement, parce que mon yo, cap fait politique, yo, entaché de manque de crédibilité. Nous allons arriver là, Pierre-Antoine Louis, même on regarde avec vous, en tant qu'ancien diplomate américain, notamment que Outeyé. Et est-ce que jodi par rapport à la présence de la communauté internationale dans le pays d'Haïti, est-ce que c'est toujours possible pour que on monde comme Guy Philippe qui était fait ça en 2004 là, qui était à marcher sur Port-au-Prince, c'était même on velléité après Jean-Bertrand Aristide finale le 29 février pour que Guy Philippe ait installé dans le palais national. Est-ce que il y a une possibilité pour que Guy Philippe a réussi à faire un coup et que l'État imposé comme président dans le contexte jodia avec une présence internationale qui est aussi forte en Haïti? Est-ce que ce n'est pas toujours possible? Pour nous tourner vers le 20e siècle, côté qu'on a des comme ça qui fait dans le pays.
Bon, on regarde brièvement la situation actuelle là, telle qu'elle est. Cette situation actuelle là, c'est une côté Conseil national là, au fait, au niveau politique, impliqué, ingérer même, nous t'a dit, dans tout ça qu'a fait en Haïti, parce que mon déficit au niveau de prise en charge du pays, au niveau des élites, qui ont totalement tourné vers l'extérieur. Donc, il y a plein de communautés internationales là pour déployer une mission multinationale que le Conseil de sécurité des Nations Unies autorisé à travers la résolution 2699 le 2 octobre 2023. Maintenant, ça me dit c'est que si nous déployons le ministère Ariel Henry, nous fait ça pour nous faire pour nous faire un accord parce que l'histoire d'Haïti démontre que le leader haïtien détenu autant de pouvoir, autant de privilèges, autant de que on dit rapport de force favoriser un leader politique. Ainsi, l'histoire d'Haïti démontré, et ce, dès la deuxième année, 10 mois, et 16 jours de l'indépendance, que l'organe de pouvoir, c'est un amour extrêmement fragile. Yeah. Jean-Jacques Dessalines tape descendre Pont Rouge, tape descendre Port-au-Prince, vers le nord. Je ne pas penser qu'il y a un problème, il était en point, pas de pouvoir législatif, Dessalines fait des faits, sa parole vaudrait loi. Et voilà, et M. Vignon Guetta-Pens, personne n'a dit, ça n'a pas arrivé. Ok, pour nous venir plus près de nous, 7 juillet 2021, Jovenel Moïse président, pas de parlement, il y a 10 sénateurs qui pas fait rien au niveau législatif. Président a géré par décret, et puis bon, il y a entré la Kaline, Chamonix, il y a le prendre, avec des mercenaires étrangers. Donc, est-ce que Guy Philippe lui-même capable d'utiliser le moment pour le faire? Bon, pendant ma parole là, si Guy Philippe réussit, ok, n'a fait analyse, pas une boule de cristal, tout à fait, pas un prestidigitateur, mais si Guy Philippe joint le support de ses anciens collègues de la police nationale, pas grand un nom qui a Guy Philippe pour pas renverser Ariel Henry. Maintenant, renverser là, c'est son point. Mais est-ce que après le film renversé, gagner une possibilité pour que Guy Philippe ait installé comme président dans le contexte jeudi, nous sommes en 2004, c'est la même action qui était faite, le président a essayé d'aller, Guy Philippe se préparait pour rentrer au Palais national, brusquement, il y a un règlement qui est fait, il a tourné vers le cours de cassation. Quelque part, tu as gagné implication de la communauté internationale dans la décision ça. Est-ce que jeudi a une action comme ça qu'a fait qui passait outre la communauté nationale et puis rentrer dans le palais triomphalement tant que le monde fait font coup? Est-ce que ça a toujours possible jeudi selon l'analyse? C'est plus possible jeudi que c'était possible en 2004. Raison que fait ça parce qu'en 2004, il y a un président qui est élu, qui a gagné légitimité. Okay. En 2004, le président Aristide, même au moment où il était contraint à la démission, bien encore, il était kidnappé selon point de vue, il était extrêmement populaire. Je veux dire, un premier ministre qui est impopulaire. La communauté internationale n'a pas une force qui est en Haïti actuellement. Oui, effectivement, en 2004, Américains ont devenu avec Canadiens, Français et Chiliens, ont devenu avec une force qui par la suite a remplacé le premier bon, il a commencé à venir à France dès le 29, le président a fini démissionner, et puis Guy Philippe qui part trop loin au niveau de Port-au-Prince, et puis Blanc imposé. Mais on dit une volonté qu'on y a là, que Blanc n'a pas de force là, par contre, si les États-Unis qui étaient capables de faire une intervention rapide en l'absence de la mission multinationale d'appui à la sécurité, il y a l'estomac pour faire pendant le président Biden en pleine campagne électorale, mais il n'est pas à exclure que si Guy Philippe a moins de sa politique, que l'État a fait ça tant, peuple haïtien en bon ras-le-bol. D'autant plus que, on dit pour le moment que Guy Philippe a réussi
faut qu'on y avec gang yo, il libéré Andy Matissan. Ensuite, il libéré Grand Avenue. Ensuite, il libéré et le passage dans la zone nord, la corridor nord, là, et ça les canards. Et puis, là, il fait même bagarre là, dans pleine nan. Bon, ou encore à Torsel, ok? On l'a côté dans pleine nan. Si Guy Philippe t'a fait ça, bon, mon cher Haïti, côté Mchita là, m'a dit que le peuple n'a pas clamé Guy Philippe. Faut pas quelqu'un qui t'a content. Et en pile dans monde ça, c'est monde qui qu'on réfléchit, qui pas forcément bagaille après les peuples là, vous comprenez? Grand plus monde qui t'a content. Et si Guy Philippe t'a fait ça, et puis Guy Philippe, même pendant un petit temps tout court, t'a présenté peut-être comme le Messie, qui gagne droit pour, dans ce sens, exercer certains pouvoirs politiques issus du fait que les leaders du peuple là de Mounsao, qui est actuellement dans le pouvoir, et puis encore de bandits. Mon cher scénario pas exclu, non? Je ne pas boule de cristal, mais pas exclu scénario. On a fait analyse, très bien. Est-ce que le problème, nous pas connaît? Est-ce que le possible, nous pas connaît? Maintenant, qui regarde? Actuellement, bon, tout est possible. Qui regarde Pierre-Antoine Louis porter sur le fait que les 4, 5 et 6 février, pays à chaud, monio chauffé, notre tête chaud 7 février, Gomba qui va le passer à Ariel Henry qui aller, et le 8 février, pression en tombée, on n'entend plus parler de Guy Philippe. Claude Joseph peut-être qui a essayé de relancer le mouvement là, il a essayé lundi, dans début semaine non, mais son mouvement qui n'est pas modé. Comment ouais le fait pour le peuple haïtien d'être aussi, t'as dit, passif par rapport à une situation, t'as dit, qui révoltant, mais malgré tout, ou pas l'impression que le peuple a envie en baquer, non bataille réelle pour finir cette guerre-là. Qui regarde porter sur ça, Pierre-Antoine Louis? Premièrement, nous vivons en Haïti là, dans une situation de désespoir total. L'IRA ou haïtien ou haïtienne qui optimiste par rapport à ce qu'a fait là. Maintenant, je suis parmi ceux qui de nature optimiste, ok? C'est bon ça bien. Optimisme réaliste que cette fois-ci, Haïti va l'obliger tirer les conclusions de la débâcle intellectuelle, économique, politique, sociale, tout azimut plutôt de notre pays. Maintenant, ça qui fait 4, 5, 6, 7 juillet, c'est dans l'obéi. Ok, mon yote doit connaître que c'est pas d'apporter rien, j'en t'ai dit là. Et même moi, qualifier bagage de l'obéi, toutes les fois que on a vu dire ou c'est leader politique, pour prendre des mobilisations, ou peut-être une mobilisation par le Pacifique, et puis, son appel à peine voilé à la violence, puis à voler bagage moun, craser bagage moun, et bouler caoutchouc, bagage qui a révolu en Haïti. Bon, maintenant, cela étant, faut me dire que, ouais, pour monde pas penser que m'a parlé pour Ariel Henry, parce que assez souvent, en plus là, il s'est pas contre faire la part des choses, il pas comprendre ça, mon a dit, et puis il a voulu monter. Mais, Ariel Henry pas régler rien, absolument. Son gouvernement est nul, et demeurera nul par rapport à ça qu'a fait là. Maintenant, est-ce que, un monde, ou pas de moyens politiques ou inverser au monde du pouvoir, ou pas de plutôt regarder qui gens sont capables de faire un compromis, parce que l'heure où bloquer tout le pays, regardez, on commune de l'Étorbec, immédiatement à l'ouest de la commune d'Ekaï, il n'y a plus grand commune dans le pays en termes de superficie, qui vont plein là-dedans, qui vont appel manger. Depuis, après les examens de fin d'année, de fin d'année du premier trimestre scolaire. Depuis janvier, vous ne pouvez pas jamais mettre à l'école, non? Maintenant, qui leader politique qui gagne comme moyen de lutte politique pour faire tout le monde à l'école? Pour faire faire enceinte pas à l'hôpital. Parce que le roi, fait mouvement ça, il a tellement fait violence, ou intimider le monde. Parce que, faut qu'on ça comprendre, l'autre fait l'objet politique, quoi. Ok, l'objet politique, quoi, pas doit violer droit l'autre monde. Moi-même, il droit pour mal travail simulé. M'pas supposé dans courir, m'pas supposé qu'à l'hôpital, c'est malade. Si m'pas supposé qu'à l'école. À l'école, en passant.
Claude Joseph t'a vive apparemment Connecticut. Avant de venir ministre des Affaires étrangères, et puis il a aussi comme diplomate ou ambassadeur en Espagne. Par contre, non, même t'as parié, famille Guy Philippe. Excusez-moi. Claude Joseph. Claude Joseph. Madame la petite aux États-Unis. Madame à petite Moïse Jean-Charles aux États-Unis. Madame Guy Philippe. M'a appelé mon comme ouais, son blanc. Petit monsieur Mulat a vivre aux États-Unis. Madame son citoyenne américaine. Donc, tout le monde sait qui gagne petit yo, madame yo aux États-Unis. Et puis, il y a créé un lobby qui aurait les révolutions, pas révolution du tout. Pas d'un essai qu'à régler. Yo fait moun pas à l'école, yo fait moun pas à travail, yo fait malade pas à une soin de santé. Donc, ça qu'a fait d'Haïti à son lobby. Donc, quelque part. Absolument pas régler rien. Bilan zéro. Quelque part, bilan opposition zéro. Donc, ce sont des zéros. Quand on les additionne, même si on met des milliards de zéros, ça ne va donner que zéro. Donc, Haïti en panne d'élite, surtout élite politique. Justement, c'est ça la prochaine question que j'allais vous poser. Et manque de leadership, ça, qui fait que peuple n'a pas gagné un discours qui intéresse, qui râle, qui est capable de prendre quel pour le suivre. Et à quel niveau est-ce que les quiétos, je ne dis pas, je me pose des questions parce que justement, si nous avons besoin que le gouvernement ça qui là, qui va faire des résultats, y aller, il faut nous garantir que ça va venir, qu'à faire mieux. Maintenant, l'organe des tableaux, aujourd'hui, dans quel niveau est-ce que manque de leadership ça inquiète? Regardez pour moun qui est plus populaire là, qui est censé prendre le prochain président, l'autant de discours, là où est logique li. Dans quel niveau vous inquiétez, Pierre-Antoine? Je suis tellement inquiet que certainement génération non, bon bilan qu'on peut qualifier de désastreux pour le pays. Génération qui vient après maintenant, c'est-à-dire moun gen 25 ans de moins que moi, qui a là fait 62 ans. Moun sa autour, qui a fait politique, bilan désastreux. D'ailleurs, politique c'est un instrument pour faire comme, faire l'obéi, craser pays. Maintenant, même président Biden a adopté un lobby les Humanitarian for All en anglais et que en français on a dit une main levée humanitaire qui permet Haïtiens qui ont sponsorisé pour rentrer aux États-Unis. Parce que ça, c'est une catastrophe. Lié pour Haïti, bon, écoutez, nous comptons pour Mounio, au niveau individuel, nous faisons face au chapitre pour l'eau, l'homme de 17 ans, papa qui est aux États-Unis comme résident permanent, et vous cherchez l'homme de 17 ans. Donc, nous comprenons. OK? Mais pour Haïti, parce que je ne fais pas personnalité, pour Haïti, c'est son désastre. Donc, tout le monde qui lit plus ou moins, qui gagne plus ou moins 10 moyens, il a quitté le pays. Donc, jeunes yo, gagne devant yo, un bilan désastreux, côté, ou gagne un politicien comme Moïse Jean-Charles, par exemple, que encore nous pas pouvoir monter, ce sont des faits. Quand vous voyez moun al boule banque, al faire l'obéi, al faire des zones, al boule caoutchouc. Donc, si c'est mode politique, ça, on gagne, Haïti n'est pas au bout de ses peines. Si dans l'élection que tu as faite, c'est moun sa encore qui va briguer la magistrature, qui va venir sénateur, député, ça aurait les cas ou encore nommé dans des postes, dans des postes qui peuvent occuper des postes nominatifs. Nous avons catastrophe. Donc, pour le moment, il est à espérer que Haïti, même qu'en contexte différent du Rwanda, par exemple, contexte de génocide, nous sommes loin de là, malgré toute violence qu'a faite dans le pays. Nous avons besoin d'un équivalent de Kagame. Nous avons besoin d'un équivalent de Naïb Boukele d'El Salvador, un pays qui a 30 ans, là, vivre avec un problème gang. Et puis Naïb Boukele, un jeune garçon, nous supposons qu'il a 37 ans de vie de président. Monsieur prend, après encore, monsieur prend problème, non, monsieur utilisait tout ça rien comme option, comme couille. Et puis, Américains français, ils peuvent occuper eux. Communauté des droits de l'homme dans l'ONU a français, ils peuvent occuper eux. Tout le monde a français, fait un coup de parole, ils disent, viens vivre à El Salvador, avec nous, ça va venir après ça privé.
Donc, c'est pour dire que il n'y a pas de génération spontanée, nous comprenons, mais nous pensons que, à l'instar d'El Salvador, on leader va émerger en Haïti, qui va mettre l'ordre dans des autres. Et nous devons penser comme ça, et nous devons espérer que un jeune Gankou, probablement papa, qui est fou, qui a capacité, et qui pourra mettre l'ordre dans le pays, même si c'est un monde qui croit que ça possible. Très bien. Nous parlons de l'autre aspect, Pierre-Antoine Louis, et dans le domaine pour la qu'on y a là, parce que c'est un droit américain. Et Jodi a gagné une perception en Haïti, que ce soit la population ou homme politique qui gagne, qui t'a semblé que Ariel Henry, jusqu'à présent, puisque nous sommes conscients que son tweet qui était pas légitimité et seul ça le gagne Jodi a comme légitimité de Chita au niveau de l'international, il y a une perception, à tort ou à raison, que c'est États-Unis qui a kembe Ariel Henry sous pouvoir Jodi a. Maintenant, nous avons un tableau côté que un gouvernement, un premier ministre qui gagne 2 ans et demi son pouvoir, qui visiblement impuissant, qui avoue d'ailleurs l'obtention de force étrangère pour être capable de faire élection lors d'insécurité. Ou gagne une population qui est aux abois, qui est visible, il y a 10 000 personnes qui sont déplacées dans le pays pendant 10 derniers jours. Malgré tout, dans fin mois janvier pour déboucher dans 7 février, chargé d'affaires américain en Haïti, il passe dans plusieurs stations radio pour dire que c'est vers des élections pour que le pays a y aller. Donc, ça qui laisse quoi que les Américains ont continué, même subtilement, à supporter Ariel Henry. Qui ça t'a expliqué que États-Unis, qui a vécu constat ça que n'a fait là, qui voit même gens avec nous, l'État continue à supporter le monde comme Ariel Henry. Qui lecture vous fait ou même, Pierre-Antoine Louis? Okay. Donc, disons que un diplomate étranger, pas gain pour ou bien encore une mission diplomatique étrangère ou un pays aussi puissant que lié, on dit en l'occurrence les États-Unis, pas gain pour ingérer, immerser ou encore substituer à autorité au pays, ou bien encore pour la pas prouver qu'est-ce qui dirige un pays. Moi, je crois que en théorie et techniquement, le chargé d'affaires Eric Somer a dit que les États-Unis pas appuyer le monde. Et comme moi, me dit, m'a une chance pour analyser la situation en Haïti. Et l'absence, si vous voulez, vide que l'élite haïtienne a créé fait Haïti ouvert à ingérence étrangère. M'a rappelé que Jovenel Moïse, quelques jours avant d'être assassiné, s'est nommé Ariel Henry, Premier ministre. Claude Joseph, c'est Premier ministre par intérim. Donc, en ce sens, avocat qui m'a dit que de toute façon, pas de parlement pour ratifier Ariel Henry. Donc, dans la mesure où Jovenel Moïse était nommé Ariel Henry, il était joué de plus de légitimité que Claude Joseph. Et pour notre tête, c'est pas de tweet, pas besoin de tweet de soi-disant encore groupe des amis d'Haïti où Ariel Henry est capable par une argumentation que l'idée a plus de légitimité que Claude Joseph. Mais de toute façon, passons. Effectivement, t'es mon tweet, et en Haïti, nous connaissons le poids de la communauté internationale, nous avons un petit genre sophiste, si nous pas admettre que le fait que M. Dami ait fait tweet là, et au même temps, il a fait parce qu'ils ont calculé qu'il y a une influence en Haïti telle que le fait tweet là, ça va résoudre le problème là, entre Claude Joseph qui devait continuer à arrêter, ouais, pouvoir plus en Haïti. C'est ça, vous pensez, malgré le fait que, Claude Joseph était premier ministre, ok, président du Conseil supérieur de la police nationale, ok, le Ottawa assassiné le président senti danger, est-ce que yon nan moun ite c'est Claude Joseph? Qui ça Claude Joseph te fait là ça? Bon, il y a toutes questions ça, mais, en tout cas. Donc, li extrêmement dommageable, condamnable,
inacceptable que un diplomate étranger obligé de dire, par exemple, que par la transition dans la transition, et avant, Eric Somaïr te dit là, et M. calculé avant 7 février pour le faire, en façon pour le dire, moun qui est en opposition à Ariel Henry, faire respect nous, ouais, Ariel Henry pas fond pas, Timari pas monter, Timari pas descendre. Et encore, bien avant ça, Madame Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, te dit même bagarre. Bon, c'est un malin et diabolique plaisir que moun sa reprend pour immiscer dans les affaires d'Haïti, ou après, on me dit un peu plus, me dit auparavant, que la gouvernance d'Haïti est capturée à la fois par des élites nationales, une mafia nationale et aussi une mafia internationale. Même pour Haïti fait élection, c'est le programme des Nations Unies pour le développement PNU, ou encore pour Haïti bâti l'école manger, c'est le programme alimentaire mondial qui substitue au programme national de cantine scolaire, ainsi de suite. Donc c'est la nuit aujourd'hui. Mais moi-même, moi j'ai commenté dans une station de la place, radio station de la place, pour me dire que Ariel Henry pas une titre ni qualité pour déterminer quel type de transition que Haïti doit gagner. Et que, jour Haïti reprend le contrôle grand mouni, diplomate tant pour, Eric Somaïr, pas obligé de fouer bouchon dans ce qui passe en Haïti. C'est la déchéance des élites qui fait ça arriver. Donc, mais, faut me dire ceci. Si m'da Ariel Henry, moi t'as regardé ça privé Jovenel Moïse. Moi t'as regardé ça privé, qui est Cincinnati sur le compte, c'est ça? Que yo t'as pris la légation française là et que yo déchiqueté comme sur la place publique. Bon. Si m'da Ariel Henry m'da dit tête moi, il t'a plus bon si m'vren un accord politique avec Fabio, même pour me démissionner si c'est le cas. De toutes les façons, c'est héritage politique pas mis en jeu. C'est peuple même d'à supposé défendre si m'appelé à gouverner de quelque façon que ce soit côté de monter sous pouvoir, côté prendre que côté baoul, que ou vient premier ministre, chef du gouvernement par la force des choses. Donc, première responsabilité, c'est de gouverner, c'est de contribuer au bien-être du peuple. Donc, on a conseillé au premier ministre, hein, pas remiser le trop sur le support de la communauté internationale, bien que, faut me dire, pour étudier un capitaine la communauté internationale là, pas jamais support au monde. C'est ça. Pays a des relations diplomatiques qui se font à travers les dirigeants actuels du pays, notamment le chef du gouvernement ou le chef d'État, et à travers la délégation de pouvoir au ministre des Affaires étrangères. Donc, cependant, le Premier ministre, si vous pensez que c'est étranger, blanc, qui bon légitimité, et que tant que nous ne supporte ou après ce pouvoir, nous pas un prophète de malheur, ni pas tabler un rivé, ni pas qu'on a un rivé, m'a fait juste après analyse. Pas pour pas finir quand vous président Jovenel Moïse. Et bien, ça, étranger va venir constater les faits, et puis ce qui est fait, est fait. Mais on mouille. Moi, je vais relancer question, et justement, mal derrière, on va qui plus profond, dans le sens que, Ariel Henry, malgré toute incapacité, le jeudi, il toujours au pouvoir, et même si on dit, paysans, mais ils n'ont pas supporté au monde réellement, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas manifesté aucune volonté pour aller dans ce sens de revendication population, pour son autre monde qui t'a fini transition. Est-ce que, dans l'analyse ou ça la gain pour à absence de leadership que nous avons parlé. Est-ce que c'est parce que Américains ou encore les pays dits amis d'Haïti pas jouent mieux qui fait jusqu'à présent ils ont semblé préférer Ariel dans cette pays ou bien t'as une autre raison cachée qui regarde sur ça? Pourquoi que premièrement, ok, en droit, pour le monde qui a monde qui va connaître, je suis inscrit, moi inscrit au bar de New York. Moi, avocat dans le registre des avocats de New York depuis février 1993. Nous sommes vieux routiers. En fait, un diplôme de Columbia University, Manhattan. J'ai 3 diplômes Columbia. 2 en sciences politiques, une en droit, je suis docteur en droit. Bon, dit que
c'est pas, communauté internationale là, pas autant de pouvoir en Haïti que Haïtien au Bayo, par défaut. C'est la déchéance du leadership haïtien qui fait mon yo, il y a tout pouvoir au gain, ok? Qui fait nous permettre yo, machine de sirène, vite yo teinté, yo ka fait tout l'obé yo vle dans le pays. C'est un fait. Haïtien pas qu'à faire ça dans le pays. Même si théoriquement, pas de pouvoir, mais c'est un fait, je dis, au gain. Non, mais c'est nous balil, bayol. Attendez, yo pas même réellement le pouvoir. C'est nous-mêmes qui fait ça parce que nous pas exercer pouvoir pour nous exercer autorité pour nous exercer dans le pays. OK. Et par défaut, comme Haïti représente une menace pour la sécurité sous-régionale dans la Caraïbe, régionale au niveau de l'hémisphère et international au niveau du monde de Haïti, situé dans une zone stratégique, ou bien le canal de la Mona, ouais, côté pour nous passer, pour aller vers le sud, pour aller vers l'Amérique centrale, ainsi de suite, non, Carrefour, la mer, l'océan, la mer Caribéenne et l'océan Atlantique. Donc, on dit que la mer de Caraïbes et l'océan Atlantique, donc, c'est tout bagage ça, bon aspect géopolitique dans bagage là. Et puis, regardez, pour qui ça, la communauté internationale n'a pas le même pouvoir en Jamaïque. La Jamaïque, un petit pays de moins de 5 millions d'habitants, qui est indépendant depuis 1962 et que chef d'État Jamaïque là, c'est le roi d'Angleterre. Maintenant, République dominicaine que Haïti t'a gouverné de 1822 à 1844, les ont célébré l'indépendance en 11 jours de jeudi, le 27 février. Ça a été la restauration de l'indépendance nationale. C'est de Haïti qui a fait ça, parce que Haïti a été protégé pendant 22 ans, gouverné pendant 22 ans, et Haïti encore, président Fabien Collage en 1861-1863, à la demande des Dominicains, est allé encore pour protéger la République dominicaine de la domination espagnole. Donc, il n'y a pas aucune raison pour El Salvador, par exemple, moins de 5 millions d'habitants, pour un destin en main. Est-ce que c'est parce que c'est nègre mouillé, qui font nous, c'est nègre qui contrôle le pays, nègre mais esclave, qui fait nous bailler contrôle le pays. Mais maintenant, la communauté internationale n'a pas voulu exercer aucun pouvoir en Haïti. C'est Haïtien qui refuse de prendre contrôle le pays. Bon, d'accord avec Pierre-Antoine Louis. Conseil d'Oman, j'ai connaissance dans le domaine, nous avons trop content quitter nous gouverner le pays. C'est nous pas le gouverner le pays. Par contre, conseil de pratique qui t'a prouvé le contraire, par exemple, et l'Europe d'accord avec moi, le combat qui a passé dans le pays et que les États-Unis décident de couper visa en série de monde pour affaiblir le mouvement, pour faire oppression, pour camper en série de mouvements, il y a des gens qui t'a dit ça allait dans le sens contraire à ce qu'on dit là. Parce que nous connaissons qu'il y a comme ça qu'on fait. Non, pas du tout. Regardez, les États-Unis, bah, mon visa le blé. Ils retirent le visa, mon blé. Son acte de souveraineté. Mais, comment nous avons expliqué que 220 ans plus tard, ok, deuxième pays qui est indépendant dans l'hémisphère là, justement après 28 ans après les États-Unis, ok, un pays qui, en juillet 1779, encore lors de la colonisation, la France voyait un contingent d'Haïtiens de 700 à 900 hommes qui a le commun bon côté américain pour préserver l'indépendance des États-Unis à la bataille de Savannah dans l'état de Géorgie. Bien, Georgia pour Haïtiens américains qui aux États-Unis qui a coûté, qui a gardé. Donc, c'est pas même le problème, non. C'est comportement puéril haïtien qui fait que la communauté internationale a infantilisé les Haïtiens. C'est quand vous décidez, vous ne pouvez pas gérer tête. Ok? Vous quittez les gens blancs à monter sur eux. Et m'abdou encore, ce qui va imbécile qui va prendre. Ce n'est pas blanc qui fait ça. C'est nous-mêmes qui ne prenons pas contrôle du pays. C'est nous-mêmes qui agissons anti-monde. C'est nous-mêmes qui coûtons blanc, infantiliser nous. Mais je vois c'est décidé de prendre contrôle du pays. Même avec El Salvador, nous avons quitté Taïwan dans une relation diplomatique avec la Chine populaire pour nous avons négocier une série d'infrastructures que nous avons besoin. Très bien. Et nous capables, même la République dominicaine fait ça, poser des questions pour qui ça, un si grand pays comme Haïti, aujourd'hui, dans la Graba. Haïti dans la Graba parce que nous tous, nous avons des responsabilisations totales. Maintenant, nous refusons quoi?
que nous sommes uniquement des instruments, des marionnettes, blancs fait ça blanc avec nous. En pile fois. Vous pensez que c'est pas blanc qui impose, c'est haïtien qui pas fait ça pour faire. L'histoire montre bien Antoine Louis que en pile fois américains intervenus en Haïti parce que selon certains ils ont des intérêts et qu'ils n'ont pas qu'à quitter pays ça qui considéré tant que par exemple derrière cour américain, arrière cour américain t'as qu'à tomber dans série de pratiques ou encore un type de fonctionnement qui mettait en danger. Il y a des gens qui veulent comme ça qui dit américain va jamais quitter n'importe quoi fait là parce que nous trop près et nous constituons une menace pour lui. Est-ce que pas un aspect géographique ça qui fait que américain a plus intérêt qu'un sur Haïti par rapport avec un autre pays par exemple sur cette cité là par exemple. Bon, écoutez, oui, dans le sens de la doctrine de Monroe de 1823, côté américain, on dit que l'Amérique cherche à se garder, donc il ne peut pas permettre des puissances étrangères de faire n'importe quoi là. Absolument, le monde là existe une dynamique géopolitique qui fait que bon série de bagages qui n'est pas possible, mais cependant, c'est pas une excuse. Pour Haïtien a fait Tiviri, l'obéi a fait là, côté Uchita aux États-Unis, il a bombardé Haïti avec Fatra. Ok? Américain jeté Fatra, Haïtien pas le nouveau l'Haïti. Vieux matelas, même vieux soutien, vieux robe. Ouais, vieux ordinateur, pas besoin, vieux verre, vieux l'obéi, tout tintin. Même zam. En veux-tu en voilà, Haïtien pompé ici à là. Ouais, n'en fait l'obéi. Mais pas nous bagaille frère. Ok? Est-ce qu'on réellement penser que Américain pas conduit ça par rapport à El Salvador, un petit pays de rien du tout par rapport à Haïti. Haïti qui en 1811 c'était by Simon Bolivar, armes, munitions, l'argent, conseil, vivre pour la libérer la Grande Colombie. Grande Colombie c'est ça que Colombie aujourd'hui, Venezuela, Panama, Pérou, Bolivie, Équateur. Président Alexandre Pétion a fait ça. Et Haïti a fait ça, il a fait pour la République dominicaine. Si nous avons aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes conséquents. Très bien. Nous prenons le moyen. Pour l'autre bagaille, pour l'histoire, pour la vérité. En 1965, les États-Unis étaient occupés la République dominicaine. En fait, les États-Unis ont occupé la République dominicaine 2 fois. 2 fois. Dominicains ont joué baseball. Nous-mêmes, nous occupés nous pendant plus longtemps. Pendant 19 ans, nous pas joué baseball. Parce que nous sommes des rebelles nés. Nous ne pouvons pas certifier devant le monde. Il arrive que aujourd'hui, nous avons un problème de leadership. Dominicains ont ramassé ce camp figure. Ils ont résolu le problème politique là. De 1930 à 1961. Raphaël Léonidas Trujillo, qui en passant, les grands-parents qui étaient haïtiens, c'est des dictateurs dominicains qui ont fait le massacre du Persil. Après, Trujillo fut assassiné le 31 mai 1961. Il y a des troupes civiles en République dominicaine. Les Américains ont dispatché des US Marines. Après ça, les Dominicains ont pris ce camp Figio. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons fait Figio devant les Dominicains. Moi-même, moi, dit, c'est parce que les élites d'Haïti, moi-même, ou même, parce que personne n'a pas fait quoi que 220 ans plus tard, les États-Unis, un pays que nous avons aidé en 1779 pour mettre l'indépendance. Que aujourd'hui, nous permettons aux Américains de faire ça dans le pays, que nous pas fait ça El Salvador, que nous pas fait en République dominicaine, que nous pas fait en Jamaïque, pour qui ça en Haïti pour faire. Donc c'est parce que nous n'avons pas respecté tête, nous quittons tête nous ouverte pour les Américains faire ça. Donc, ce qui est est-ce qu'on fait nous? Un petit blanc comme Eric Stromae, chargé d'affaires, vient là la français, puis nous déclarer les personnes non grata, tout bagage résolu. C'est nous créer vide là, c'est nous créer conditions pour les Américains agir dans le pays agent offert là, c'est ça n'a qu'un bien dans l'intervention là. Maintenant nous allons toucher le dernier sujet nous avant de mettre fin à l'interview et 2 questions dans ce sujet ça, la question de la force. Et 2 ans, on a dit pratiquement depuis le gouvernement haïtien a dit nous pas capable de soupler bah nos coups de main, en pile à deviner fait, pas de pays qui voulait prendre cette force là, finalement Kenya dit la prendre. Kenya a un problème au niveau de la Kaili, etc. Haïti toujours pas espérer. Bon, finalement, nous semblons plus près que plus loin. Maintenant, première question que je pose direct. Il y a des gens qui parlent comme ça, qui fait réflexion, qui dit, mais les États-Unis, tout près là, il y a US Marines, il y a tout le monde qui est là, qui ne fait rien.
Si Américain te vle envoyer 200 moun là dans 4 jours au final ça va passer en Haïti là. Si Américain te vle de nouveau t'a fait comme ça. Pourquoi ça pas fait? Moi demande ça droit direct Pierre-Antoine Louis. Bien sûr. Qui ça qui empêchait Américain jodi à voyer un contingent en Haïti pour finir avec question sécurité là, puis j'avais tout aller venir ça pour joindre monde un pays pour prendre cette mission. Ça qu'a expliqué ça? Bon, effectivement, une excellente question. Son question pour nous poser. Pour qui ça, Américain, premièrement, ils ont coordonné avec le gouvernement haïtien, ils ont fait que le 7 octobre 2022, le gouvernement haïtien a demandé assistance. Le lendemain, le 8 octobre, le secrétaire général des Nations Unies a entériné. Et puis, Américain, c'est Ouest Canadien, t'as conduit mission, Canadien au parlé. Et puis en juillet 2023, Américain, Kenya d'accord pour le leadership mission. Effectivement, son problème, les États-Unis sont capables de résoudre, on dit, avec une centaine de forces spéciales, peut-être même moins, même 50. Avec des hélicoptères gunship, des drones, bon genre d'information, et puis ils foncé sous Mounio, et puis les problèmes n'a pas résolu. Américain au pas fait. Parce que pour l'histoire des interventions en Haïti qui quittent un goût amer au niveau politique pour les États-Unis, aussi le fait que les États-Unis gagnent intérêt politique le président Biden en l'occurrence que le parler à rentrer dans bagarre comme ça. Aussi, rappelez-nous que le président Biden, l'un des sénateurs, t'a dit, ok, prenons Haïti par exemple. Ok? Prenons Haïti par exemple. Si Haïti t'a tombé dans l'océan, disparaître dans l'océan, ça va dire les États-Unis, Donc, le président Biden égal à lui-même, pas aucune disposition pour faire ça. Donc, on va remarquer à chercher Kenya juste en Afrique de l'Est, que vous mettre moins merveille, appui logistique, appui financier, appui technique. Ils ont même fait Corée du Sud, Kenya et des hélicoptères de combat. Donc voilà, donc les États-Unis, Haïti n'est pas l'Ukraine, bien que les États-Unis pas vraiment en Ukraine, mais déjà ils ont l'Ukraine 110 milliards de dollars. Et ils ont fait que le vote au niveau du Sénat 60 milliards, 100 millions pour l'Ukraine. Très bien. C'est juste que Bagala bloqué au niveau de la Chambre des représentants. Donc, Bagala a un aspect racial la donne. OK? Maintenant, Ukraine gagne, enfin, pour nous parler simpliste, Ukraine a une importance géopolitique pour les États-Unis par rapport à la Russie, que les États-Unis ont été plate à terre, que l'armée là actuellement l'a décimé en 1000 morceaux, que seule la Russie était vraiment en termes de puissance stratégique, c'est les armes nucléaires qui fait de l'eau puissance. Donc, il y a un enjeu en Ukraine qui pas gagné en Haïti, mais Port-au-Prince à 100 minutes de Miami, Cap-Haïtien à 90 minutes de Miami, mais bon, Haïti sont pays noirs pour une, et les États-Unis concevoir intérêt national, non gens qui pas inclus. Malgré tout, Pierre-Antoine Louis, nous avons implication États-Unis dans le projet ça. C'est États-Unis qui a fait lobbying, c'est États-Unis qui promettent plus l'argent. Donc, quelque part, tu as dit par rapport à l'engagement, ça, il y a voulu qu'on bagaille qui fait, il y a voulu qu'on bagaille qui change. Même si, ou essayer d'expliquer nous que Joe Biden peut-être pas gain trop intérêt font bagaille pour Haïti, mais implication yo, notre démarche pour que Kenya vienne montrer que il y a un bagaille qui fait, mais quelque part, c'est pas yo pour faire. Bon, oui, bon, c'est ça, je me dis. On croit tout d'ailleurs que mission éventuellement arrive en Haïti. Bon, bien entendu, avant ça venir, tout le monde a mouru, espace vital dans la zone métropolitaine pour Port-au-Prince à moindri. Absolument, mais raison de faire force là éventuellement à venir, c'est les États-Unis. Les États-Unis veulent force à venir, la venir. Ils ont encore une puissance souple, une puissance dure qui fait que il y a des bagages qui ont fait arriver qui est difficile. Quand on regarde PITA, nous avons un électoral aux États-Unis,
Et nous avons un contexte côté que Joe Biden l'a perdu pied sérieusement là, notamment avec dernière décision qu'il prend pour dire que Trump est éligible pour participer dans l'élection. Qui a venir force ça, ou encore qui a venir implication américaine ça dans le dossier force ça, au cas où Donald Trump t'a retourné président? Bon, pour Donald Trump président, on a parlé là de 20 janvier 2025. Avant le 20 janvier 2025, force la paix États-Unis. Maintenant, venir c'est une, mais ça a fait ça pour le faire, pour mission finie. Bon, écoutez, faut ne pas. Effectivement, Trump a une attitude isolationniste, mais il faut pas trop exagérer. Il est difficile pour prédire la cour des choses. Tu vois, le cours plutôt des choses. C'est difficile pour prédire, en ce sens. Autant que Trump a des instincts isolationnistes, autant que aussi, il y a une série d'impondérables que moi-même ne pas connaître. OK. C'est ça que fait, nous allons dire que un pays pas doué tant la manne internationale. Le premier devoir d'un État ou des dirigeants d'un État, c'est de protéger sa population et son territoire et la population qui s'y trouve. Le bien-être de son peuple. Des forces de sécurité. En Haïti, une situation qu'on est à côté, nous tellement serviles, nous tellement pas respecter tête, nous pas même le temps de parler des forces armées d'Haïti, or que c'est l'armée indigène qui débat Haïti indépendance. Donc, autant de raisons pour nous profiter de période ça, quel que soit le temps force d'affaires, pour ne pas faire pendant minute ça, pour nous consolider les acquis, pour nous membrer la police nationale, pour nous convenir d'un plan national de sécurité. Il y a à la fois une composante de sécurité publique pour identifier les menaces, pour configurer la police nationale de façon qui pourrait répondre à la menace, pour évaluer les menaces à la sécurité nationale, la défense du territoire, contre toutes sortes de contrebandes à la frontière, la protection des 1100 km de côte et l'espace aérien. Donc, pour nous reconcevoir les forces armées d'Haïti en fonction de menaces que nous identifions, pour à court, enfin, à moyen et long terme, nous avons des échéances, nous établissons le Conseil national de sécurité, un service national de renseignement. En ces exigences que nous avons, on va remarquer que le premier paragraphe de résolution que nous avons devant là, ok, il ne va pas parler d'une force multinationale assortie de policiers ou de soldats. OK. Il dit pour une mission multinationale, donc il y a des soldats, Policier. policiers. Donc, il n'est pas spécifique. Maintenant, Pierre-Antoine Louis, et on a regardé rapidement, force la rentrée en Haïti, nous avons commencé avec Révolution, donc on a fini pratiquement avec Révolution. Et force la rentrée en Haïti, qui chance qui gagne pour que l'opposition atteigne l'objectif qui s'est renversé Ariel Henry? Est-ce que la force va venir renforcer Ariel Henry ou il va porter en quel changement dans la logique de mobilisation pour renverser Ariel Henry? Comment on va? Ok, je vais rappeler Mounio que sous présidence Martelly et Jovenel Moïse, ministre était là, ça ne va pas t'empêcher de manifester. Vraiment, ne voulez pas appeler Folani. Donc, si au final, il va aboutir. Monsieur multinational va venir, ça va le renforcer politiquement. Et que il va pas jeter, bon, monsieur trompe grandement. Si monsieur ne pas faire ça. Je pense plutôt que il n'est jamais trop tard pour bien faire, que pour bien pouvoir dans main, si on parle dans gendarme, qu'il y a un problème, ou pas besoin de chercher l'étranger. Ok, c'est suffisamment qu'on est pour nous convenir d'un plan national de sécurité en identifiant les menaces et puis nous configurer la police et les forces armées d'Haïti de façon à répondre à ces menaces à court, moyen et long terme, nous avons moyen que nous avons besoin. La défense d'un territoire, la défense d'un pays, la défense d'un peuple, il n'y a pas jamais trop haut.
y compris la vie de ses fils et de ses filles pour protéger. Donc, si Ariel Henry va prendre, je ne pas penser à Haïti à une révolution dans le sens que une révolution, c'est un changement radical pour des pays après le passer dans une situation, on dit, de ténèbres à la lumière, parce que mon paquet impondérable, même avant pas qu'on est, mon paquet intangible, et puis bon, même avant qu'on est que pour le moment, mon cap Geoffrey, il prend pouvoir, c'est même mon ça qui demande nous côté là aujourd'hui. Donc, sauf que on a espoir que quelque part après le naïf pour que les Haïtiens qui parlent émerger et puis qui parlent, c'est moi-même c'est espoir pas moi. OK, c'est espoir pas moi. On a pour que les Haïtiens, un jeune monde qui plus jeune passé. Justement, c'est dans le cadre de l'espoir ça. Pour le pays pour nous suspendre certificat devant nous. Justement, c'est dans le cadre de l'espoir ça que nous avons fait coup d'œil là avec aujourd'hui, que nous avons fait coup d'œil là. C'est dans le cadre pour nous créer l'espoir ça, pour nous aller chercher Haïtiens conscients ça, qui est capable de venir avec une nouvelle génération d'hommes conscients ça. Merci Pierre-Antoine Louis, que vous avez accepté par avec nous aujourd'hui. Nous sommes contents de gagner analyse et réflexion. C'est avec plaisir, Luc Negao, que nous avons collaboré avant. Et je suis toujours disponible pour vous, sauf si il y a un force majeure. Tout à fait. Pierre-Antoine Louis, avocat, ex-US Marines, ex-diplomate américain qui était avec nous. Nous avons réfléchi ensemble sur la situation en Haïti, nous avons regardé le contexte là. Regardez tout, qui j'en dis ouais demain par rapport avec des bagailles qui ont fini là. La force multinationale qui est supposée rentrer, la révolution annoncée mais qui n'a pas abouti, et la faiblesse de l'élite haïtienne ou encore l'absence de leadership en Haïti, dans le point que nous avons touché avec Pierre-Antoine Louis. Donc, on va comprendre que jeudi, il faut nous pousser réflexion un peu loin que simple et statement que mon a fait. Par exemple, que c'est les États-Unis qui empêchent nous avancer, c'est Blanc qui mettent dans la situation ça. Et position Pierre-Antoine Louis, c'est que nous créons vide pour Blanc rentrer et Blanc qui est la nature du vide, nous connaissons ça déjà. Et donc, l'imposer parce que nous balles occasion, nous balles boulevard pour ça. Ça, c'est réflexion Pierre-Antoine Louis. Et nous continuons à chercher d'autres monde qui ont gagné l'autre réflexion, ou bien même qualité réflexion ça pour nous voir côté nous plus bien et qu'on est comment nous capables d'avancer. C'est le moment pour nous dire merci parce que nous êtes avec nous dans le coup d'œil. Pas oublier, petit geste là simple, c'est aller sur page coup d'œil là, abonner à la chaîne là pour ne pas jamais rater aucune émission. Et puis, l'émission a fait, ou qu'à interagir avec nous, ou qu'à quitter des messages pour nous, ou qu'à poser des questions pour nous poser inviter. On fait route là ensemble parce que l'initiative là c'est pour vous que lié, c'est vous même nous servir, c'est vous que nous voulons servir. Ou te garder l'émission parce que t'intéresse, permettons aux amis ou garder, partager. C'est ça seulement qu'a fait pour nous, pour montrer nous appréciation que vous avez pour l'émission. Merci parce que vous avez fait route là avec nous. Nous remercions l'équipe technique là qui était préparé l'émission ça et était avec nous pour l'émission. Et on a rappelé que l'émission ça est disponible sur page coup d'œil là, c'est-à-dire sur tes raté début, ou tes raté mi-temps. Ou avec nous qu'on y a là, on va aller sur page Google, on va regarder toute intégralité émission ça. Il y a 3 parties, on regarde sur l'actualité, on tire réflexion sur l'actualité, mais tout, invitez-nous qui était Pierre-Antoine Louis Jodia. Merci d'avoir été avec nous. Mon nom est Luc Nergaro et à bientôt.